La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Charles Bonner, votre invité ce matin dans Les Voix de l'économie, c'est le président de l'Union des entrepreneurs. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Et bonjour François Hurel. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. On va parler du budget bien sûr avec vous, présenté ce matin en Conseil des ministres. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous êtes rassuré un petit peu ce matin qu'un budget soit présenté ? Alors c'est toujours mieux que nous ayons effectivement un budget et j'espère qu'effectivement on va aller au bout, qu'il va pas y avoir une nouvelle dissolution. Je suis très frappé, participant en fait aujourd'hui et hier à un salon de l'entrepreneuriat, je suis très frappé du climat de morosité, d'inquiétude, comme si les gens ils étaient atones complètement. Ils sont cassés, brisés. Il faut vraiment qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte, donc il faut qu'on ait un budget, quitte à suspendre la réforme des retraites. C'est ce que demande le prix Nobel de l'économie français, Philippe Aghion. Alors, j'écoutais cet éditorial tout à l'heure et je me disais, quitte à faire des sacrifices, autant les faire tout de suite. Je pense que de toute façon, la question, quoi qu'il arrive, sera reposée en 2027. Donc, de toute façon, qu'on suspende maintenant et qu'on ait un débat serein là-dessus, parce que à un moment donné, il faut arrêter. Ça n'est plus un débat, c'est de l'hystérie. Les tenants du pour, les tenants du contre, plus personne ne comprend rien. Personne ne comprend rien aux enjeux financiers. Tout le monde a son petit calcul. Je pense qu'il faut aussi là que on apaise un peu le débat. Il faut qu'on arrête la politique politicienne. Il faut qu'on pose des vrais débats d'économie et des vrais débats qui sont les enjeux de l'avenir. Et c'est ça qui doit nous importer chaque jour. On connaît une partie des mesures qui sont dans le budget et l'une d'entre elles concerne les auto-entrepreneurs que vous représentez. Aïe. Oui, ce sont les seuils de TVA. Alors attention, il faut s'accrocher, j'explique. Le seuil de TVA est actuellement de 85 000 € pour les activités commerciales, 37 500 pour les activités de service. Le budget 2026 prévoit de ramener tout le monde à 37 500, sauf, puisqu'il y a une exception, c'est très français, pour le bâtiment à 25 000 €. Eh bien, ce changement vous met en colère. Pourquoi ? Alors c'est d'abord ce que j'ai compris du projet de budget. Projet, c'est pas budget. Donc bien sûr, on va voir. Il y a encore le débat Il va y avoir deux débats. Il va y avoir un premier débat qui va intervenir au Sénat dans les prochains jours, qui est un débat sur la proposition de loi qui avait été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale le 2 juin dernier et qui avait supprimé cette mesure proposée par François Bayrou à l'époque. Et donc on a un nouveau débat et on verra si jamais le Sénat le vote en conformité. Si jamais le Sénat l'adopte, je pense que le gouvernement ne reviendra pas dessus et abandonnera immédiatement la mesure. Si jamais le Sénat n'adopte pas, effectivement, on va repartir dans un débat. Ça voudra dire qu'on aura vécu pendant un an, on aura créé de l'incertitude là où il n'y a pas besoin. On aura créé la perte de confiance là où il n'y en a pas besoin. Moi, je rappelle un seul chiffre. Le seul chiffre positif dans ce pays touchant l'économie, c'est le nombre d'entreprises que nous créons. C'est l'esprit en fait d'entreprise. Et c'est le seul chiffre auquel on va toucher là. On prend un risque colossal pour rien, parce que cette mesure ne rapportera rien, à part créer, entre guillemets, une espèce de bordel autour de ça. C'est extrêmement dommage. Je pense qu'on a d'autres sujets, on a d'autres problématiques à traiter. Dans ce pays, on a tellement de sujets qui vont mal. Pourquoi vouloir casser le sujet qui va bien ? Et pour autant, ce débat n'est pas nouveau, vous l'avez dit. François Bayrou a reculé en début d'année. L'idée était de fixer un seuil unique à 25 000 € pour tout le monde, y compris pour le bâtiment. Et à l'époque, vous avez fait reculer ce gouvernement. Il y a donc eu la proposition de loi que vous avez citée, adoptée en juin par l'Assemblée nationale, qui doit être donc examinée dans les semaines qui suivent au Sénat. Vous avez fait reculer le gouvernement une fois. Vous allez y arriver une deuxième fois. Je suis sûr que oui, parce que effectivement, c'est une mesure qui ne rapporte rien, à part créer de l'incertitude. Elle n'apporte rien à personne, sauf à quelques lobbies qui nous font penser que, une fois encore, du bâtiment, qui depuis 16 ans expliquent mois après mois, année après année, sans jamais l'avoir démontré, parce que je n'ai jamais vu le moindre chiffre, que les auto-entrepreneurs sont en réalité des concurrents déloyaux. Ça n'est pas vrai. Ils ne sont pas des concurrents déloyaux. Ils ne font pas le même métier. Ils ne font pas les mêmes activités. Ils ne s'adressent pas aux mêmes clients. Il faut arrêter cette espèce de cirque. Ça n'a aucun sens. Et je pense que, comme je le
dis, on a une chance d'avoir 3500 personnes qui s'inscrivent chaque jour en fait à ce régime. Ça veut dire qu'ils aspirent à la liberté professionnelle, ils aspirent à travailler. Mais grand Dieu, qu'on leur foute la paix. Qu'on leur foute la paix une fois pour toutes. Il y a un argument qu'on entend régulièrement sur les seuils de TVA, c'est que le baisser, ça encourage le travail au noir. Est-ce qu'on a des études pour le prouver ? Alors si on fait reculer effectivement le seuil d'exonération de TVA, du hors-champ de TVA, il est évident qu'un certain nombre d'auto-entrepreneurs s'arrêteront comme par hasard à la porte de ce seuil maximum. Et donc c'est vrai qu'ils font du travail informel. Mais le travail informel, il faut arrêter de penser que les champions, ce sont les auto-entrepreneurs. Moi je veux bien qu'on fasse un grand contrôle fiscal en France, je suis pas sûr que les auto-entrepreneurs gagnent à la régate de la fraude fiscale. Donc du coup, il faut aussi arrêter là. Mais je pense que ça n'est pas la peine d'inciter les gens à imaginer ou à se projeter dans une espèce de mécanisme où ils contourneront plus ou moins bien la loi. Ça n'est pas bien. François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs dans les voies de l'économie, j'entends votre colère ce matin, mais quand on regarde dans le détail, cela ne concerne en fait qu'un tiers des auto-entrepreneurs, car la majorité, environ 70%, est déclarée en activité de service pour qu'il rien ne change. Est-ce que ça n'est pas non plus... Est-ce qu'on peut vraiment parler de bouleversement ? Alors c'est un bouleversement parce que je dis à chaque ministre que je rencontre, les uns après les autres, c'est un régime qui a été créé en 2009 et dont la réussite est à la fois la simplicité, ça c'est sûr, mais c'est surtout la stabilité. C'est la stabilité qui a été créée autour de ce régime. On n'y a pas touché. Et les rares fois où on y a touché, je me souviens c'était en 2014, on a vu que ça avait été un grain de sable qui avait arrêté la machine. Et je pense que si le gouvernement peut modifier le seuil de TVA comme ça en 3 secondes, imaginez ce que doivent penser tous ceux qui s'apprêtent effectivement à créer. Ça va les angoisser en disant mais je vais pas créer alors que demain ils vont changer ça. Il faut arrêter ce changement de règle permanent. Or on s'aperçoit que lorsqu'on ne change pas la règle, eh ben ça crée de la stabilité, ça crée de la confiance et ça crée du progrès. Lorsqu'on commence à vouloir triturer à la règle, on inquiète. François Hurel, est-ce qu'auto-entrepreneur est un statut de transition ou est-ce que lorsqu'on devient auto-entrepreneur, on le reste ? On fait comme on veut. Moi, lorsque j'ai rendu ce rapport vous avez des chiffres au ministre, bien sûr. On sait qu'aujourd'hui, c'est le régime qui est le plus pérenne et le plus stable. Il y a eu en gros, depuis 2009, et j'ai créé ce régime avec Hervé Novelli, il s'est créé à peu près 6 500 000 en fait auto-entrepreneurs. Il en reste 3,5 millions. 50%. Ça veut donc dire que c'est le régime le plus stable. Et il y a des gens qui le sont toujours, et ils ont parfaitement raison parce qu'ils veulent vivre en fait de la simplicité. Et mieux encore, nous avons fait récemment une étude sur les mécanismes qui malheureusement font renoncer les gens à évoluer. Font renoncer en fait les auto-entrepreneurs presque à grandir. Ils nous disent tous que c'est la crainte de la complexité. La crainte de la peur. La crainte et l'angoisse en fait administrative. Ils veulent rester dans cette bulle de simplicité et ils ont raison. Et on s'aperçoit que la simplification, ça marche. Merci François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs, invité des Voix de l'économie ce matin. Merci. Merci à tous les deux. Charles, peut-être à demain si notre ami Stéphane Pedrazzi n'a pas retrouvé sa voix. À suivre les coulisses il y a de l'incertitude. Oui, il y a de l'incertitude. Les coulisses du discours de politique générale, c'est dans un instant avec Marcelo Vesfred. Mais avant cela, et si nous parlions français,